Bonjour, je m'appelle François Wurmser, certains me connaissent sous le nom de Jingo, le surnom de Jingo, et je fais partie des Rouletabille, le club parisien, même si j'habite plus à Paris depuis 12 ans. Et j'ai commencé le monocycle en école de cirque il y a environ 32 ans. Ça ne me rajeunit pas. J'en ai 39, donc j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Alors moi je roule, actuellement ce que je pratique le plus en fait c'est juste le déplacement. Je roule avec un 36 pouces au quotidien pour aller au boulot par exemple. Et puis après mes disciplines vraiment préférées, celles qui me font le plus kiffer maintenant, je dirais que c'est la descente. J'adore la descente, les sensations que ça procure, etc. Et le basket monocycle, le côté esprit d'équipe et tout, c'est sympa je trouve. Je crois que c'est le 36 pouces. Alors un petit 36 pouces, là j'ai un 36 pouces jante carbone. C'est vraiment de la folie furieuse ce monocycle. C'est à la fois maniable et rapide. C'est très très agréable. Ça fait moins de 6 kg pour un 36 pouces, c'est assez génial. Je pense que la personne la plus iconique pour moi dans le monocycle, c'est Chris Holm. C'est vraiment la personne qui a le plus défendu l'image du monocycle, qui a le plus été l'ambassadeur du monocycle et avec des valeurs vraiment fortes qui représentent bien, je crois, ce que j'aime dans le monocycle. Julia Bretéché, 2 fois championne du monde de trial, c'est quand même vraiment la classe. Moi, ma convention préférée de monocycle, c'était Feu, il y a du jeu dans ta roue, une rencontre de monocycle non compétitive qui se passait à Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, où on faisait du jeu, on prenait pas mal d'apéros aussi, on faisait du hockey, du mono-hockey, tout dans une ambiance hyper festive. Et puis le dernier jour, la descente de la montagne de Lure, c'était un petit peu le point d'orgue de la rencontre. C'était vraiment toujours fun. J'en ai fait beaucoup, je ne saurais pas vraiment distinguer une édition plutôt qu'une autre, mais c'était vraiment une rencontre que je voulais pas rater d'année en année. J'ai un souvenir à la cérémonie d'ouverture de l'Unicon en Espagne, où on commence à faire les cons. Il y avait des modules de skatepark au milieu de la cérémonie d'ouverture. Il y avait une grosse pente et on commence à faire du toboggan dessus comme des guignols. Et puis en fait il y a des gens qui remontaient en même temps et tout le monde voulait remonter et descendre en même temps, et du coup ceux qui descendaient passaient entre les jambes de ceux qui montaient. Et on a commencé à faire ça avec quelques potes. Et puis d'un coup, il y a plein de gens de plein de nationalités qui nous ont rejoints, qui se sont mis à faire du toboggan avec nous. Et à la fin, on était une trentaine à faire du toboggan comme des couillons. Nous, on avait lancé une course avec 3 potes à la base. Et au final, c'était pas du tout fini en course, mais c'était un des moments de partage et de débilité qui montre bien un peu le fun que peut prendre la communauté du monocycle. Pas forcément sur le monocycle, mais même dans tous les autours dans les rencontres. Je crois que j'aimerais bien reparticiper à certaines compétitions, par exemple voir ce que je peux faire en trial, ça m'amuserait encore. J'ai fait du trial quand j'avais 22 ans, j'aimais bien ça. Je sais que je ne serai pas évidemment de haut niveau, mais juste voir à mon niveau ce que je peux faire en trial, ouais, ça me plairait bien. De temps en temps participer à un petit 10 km comme ça, pour le plaisir. Et puis après, moi je pense que j'aimerais refaire de l'itinérance à monocycle. J'en ai fait un petit peu en tout terrain et ça m'a beaucoup plu. Et par contre je suis pas un solitaire, donc j'aime bien faire ça avec d'autres gens. Tranquillement, faire des bornes quand même, mais pas en essayant d'aller spécialement vite, mais plus en mode rando, demi-aventure. Je trouve ça très chouette. Oh la vache, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je crois que le moment qui m'a le plus marqué aux Unicon, et j'en ai déjà parlé sur d'autres médias, c'est la finale de trial. Je rentre, on a vu une journée un peu dure à gérer au niveau de la descente, au niveau de l'organisation, avec des petits couacs, du retard. Ça n'a pas été évident. Et on avait eu, avec Nat, on avait dû ramener une arche au fin fond de l'Isère. Ça nous avait pris je sais pas combien de temps de route et on arrive un peu tard. La finale de trial était déjà commencée. Moi j'étais vraiment à la fois fatigué et un petit peu blasé. Et je rentre là, il y avait 2000 personnes, la salle était pleine.
2000 personnes en train d'encourager les finalistes de trial et c'était un moment intense en émotion. J'ai pu profiter un peu de ce moment et recharger les batteries juste par les cris des spectateurs. C'est vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué à l'Unicon. La CNM, c'est d'abord une bande de gens super sympas, motivés pour travailler ensemble, développer le monocycle, qui pour eux est un sport passion. C'est vraiment une bande de passionnés avant tout. Après, forcément, il y a des moments où ils n'ont pas le beau rôle parce que ça veut dire cadrer ce sport, essayer de le réglementer, essayer de le diffuser au maximum. Et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fun, faire de la communication, aller voir des médias, aller voir mettre en valeur notre sport, initier des gens, beaucoup plus sympa. Mais ce parti cadre, il est important aussi pour que notre sport soit un sport sérieux, un sport fun. Et puis aussi perpétrer son esprit, garder en tête que l'esprit de partage, l'esprit de fair play, l'esprit de communauté qu'il y a dans le monocycle, c'est vachement important et que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde au cœur, même dans le cadre du développement du monocycle. Je retire beaucoup d'expérience avec beaucoup de gens, beaucoup de participation, le fait d'apprendre à connaître une communauté vraiment à fond. Et quelque chose, vraiment du coup, au fil des années, on accumule une expérience et une large connaissance sur un sujet et c'est assez agréable en fait de se sentir quelque part en maîtrise de ce sujet, en connaissance de cette communauté, et surtout quand cette communauté c'est une communauté avec qui on partage une belle passion, et on partage beaucoup de choses, quoi. Eh ben ouais, j'ai arrêté la CNM mais j'ai rejoint l'IUF, le comité directeur de la Fédération internationale et dont je suis maintenant vice-président depuis 3 semaines. On a un gros comité directeur là depuis quelques jours avec 11 personnes de plein de nationalités différentes et très engagées, très passionnées. Et je pense que le travail qui s'annonce va être très, très passionnant et très intéressant avec vraiment beaucoup d'idées. Ça fourmille d'idées, ça fourmille d'envie et de direction. Donc il va falloir canaliser tout ça et puis avancer. Bon, alors à l'IUF, on bosse forcément sur l'Unicon, donc il y a un Unicon en préparation, probablement du côté de l'Autriche, il n'y a rien de signé encore. Et puis, on travaille sur un certain nombre de choses, donc bien sûr il y a les règlements, les records du monde, ça fait longtemps que l'IUF travaille là-dessus, mais il y a aussi par exemple une envie de mieux coordonner les différentes fédérations nationales, une envie de travailler sur un des objectifs dans les statuts de l'IUF qui est de faire reconnaître notre sport en tant que faire reconnaître l'IUF en tant que fédération internationale et donc notre sport par le comité international olympique puisque c'est comme ça que ça marche le sport et ensuite donc travailler pour essayer de développer le monocycle dans un maximum de pays, structurer le monocycle dans un maximum de pays tout en gardant, comme je le disais, cet esprit d'inclusion, de fair play, de passion qui nous anime tous. Très difficile à dire en fait, on voit qu'il y a un côté cyclique dans le développement, dans certains pays, des pays qui montent en puissance, puis qui redescendent un petit peu, etc. Donc c'est difficile à dire si le monocycle va se développer un jour de manière forte ou pas. Peut-être qu'on restera toujours cette semi-petite communauté. Il y a beaucoup plus petit, il y a même des sports olympiques, un sport olympique qui est moins d'adhérents à sa fédération nationale que nous. Je pense au pentathlon moderne pour ceux qui s'interrogent. Et donc peut-être que ce sport va se développer, va devenir plus gros. Mais peut-être qu'il restera cette communauté qu'on aime tous et ce serait très bien aussi.